Vas-y aux États-Unis, mon gars. Qu'est-ce que j'ai à foutre des États-Unis? Je m'en bats les couilles des États-Unis. Ouais, le mec il vient de nous dire de mettre le masque, c'est ça, parce que j'avais pas mis le masque obligatoire. Oui, ben c'est exactement ce qu'il voilà. dit. Mais moi, je veux pas m'étouffer, moi, je veux pas avoir des microbes, je veux pas être malade. Ce qui me fait rire, ça sert à rien. Là, il habite en France, ouais. il vit français, et encore en plus, il parle aux gens de la politique américaine. Mais la politique américaine, déjà qu'on entend Trump, déjà qu'il voulait pas mettre le masque, il a attendu d'être malade, enfin d'avoir un machin, etc. Parce que oui, effectivement, il a attendu d'être malade parce que le mec, il a plus de 65 balais. Effectivement, oui. Oui, il a été malade d'une grippe. Non, c'est des rhumes. C'est des rhumes. Ouais, je vais vous chanter une chanson. Vous allez entendre 2 minutes. Il a eu une grippe qui a été réglée en l'espace de 3 jours. Ouais. Avec l'hydroxy, machin. Non, mais en l'espace de 3 jours, le mec, il était debout. Bah oui. Non, c'est bon. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Donc, au bout d'un moment, moi, je commence à avoir ras le cul d'entendre ce genre de conneries. Cette espèce de connard, là, qui continue à faire ses courses, qui vient pas me voir parce que je vais m'énerver sur sa gueule, parce que je supporte pas ce genre de conneries, ce genre de connards là c'est justement ceux qui savent pas de quoi ils parlent et ils commencent à me casser les couilles. Donc commence à en avoir marre. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ceux qui veulent. Mais c'est ceux qui veulent. Il faut rester. Et c'est des gens comme ça qui foutent la panique. Vous savez, il faut rester zen dans la situation telle qu'elle est. Il faut rester vain. Non, voilà, on n'a pas non mais c'est gonflant. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre. Ce genre de personnes, moi ça m'énerve. C'est ce genre de personnes. Mais moi, si vous saviez, cher monsieur. Ferme ta gueule, mon gars. Fais tes courses et ferme ta gueule. Fais tes courses et ferme ta gueule. Non, mais Ne parle pas des États-Unis. Les États-Unis, on est en France, ne parle pas des États-Unis. Casse-toi, t'es pas content en France. Casse-toi, pars-toi aux États-Unis, fais pas chier. Le truc, c'est pour nous empoisonner, pour nous rendre un peu malades. Vous savez que, je veux dire une chose. C'est un truc de taré d'entendre ce genre de propos, là. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait franchement rire, quoi. Non, moi, ça me fait pas rire, ça me fait pleurer. Et de voir, en plus, les gens qui continuent à comprendre, voilà, parce que là, quand je vois les gens déambuler comme ça, là, dans les rayons, machin, avec leur masque, ça me fait, mais ça me... Et vous êtes un milieu hospitalier, alors, c'est ça? Vous êtes un milieu hospitalier? Oui, je suis au milieu hospitalier. Et il y a du monde, là, pour... C'est quoi? Il y a eu un truc Covid, tout ça, c'est On a des personnes en réanimation. Ouais, mais bon, c'est pour des rhumes. On a des personnes en réanimation, mais elles ne sont pas Covid. Ben voilà, exactement. C'est les personnes qui sont en réanimation, et j'arrête pas de le rabâcher. Je le rabâche aux gens à mort, à mort, à mort. Là, ce qu'ils font, la pub qu'ils font sur BFM, la propagande, sur CNews, la propagande, de dire à tout le monde, mortifère, oui, c'est une propagande mortifère, de dire à tout le monde qu'il y a plus de 700 personnes qui sont en réanimation Covid, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Moi maintenant j'évite de dire, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des caméras qui machin. J'évite de dire où je bosse. Non, je travaille pas où je bosse. Et on a quasiment, j'ai presque envie de vous dire, sur des personnes Covid, on aura en avoir 4, 5 qui sont Covid. Et après qu'on change de service parce que elles vont mieux. C'est pas des personnes qu'on va mettre vraiment en réanimation, ça veut dire qu'on va intuber littéralement, parce que là, les gens, voilà. Après, il faut leur expliquer aux gens comment ça se passe à l'hôpital. Les gens ne sont pas au courant de ça. Même lui, cette espèce d'abruti là qui est juste en face, il sait pas comment ça se passe. Mais personne n'y va aux hôpitaux. Le confinement, ça a servi aussi à faire que les gens ne puissent pas les vérifier. Le plus de gens qu'on a là aujourd'hui, c'est des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, des gens pulmonaire, parce que voilà, ça atteint, la grippe atteint, voilà, et le grippe pas déjà que Covid, déjà, ils ont appelé ça comme nom scientifique. Covid, ça veut dire, voilà, c'est une maladie, c'est un virus grippal. C'est un code. C'est un code qu'ils ont. C'est un code, le Covid. Covid-19. C'est une grippe. Il ne faut pas le dire, en plus, c'est une incantation, parce que c'est très ésotérique ce qui se passe aussi. Corona, ça a été un code médical qui va dire grippe. Alors les coronas, moi je vais vous dire une chose. Et les coronas, il y en a 5. Je vais vous dire une chose. Les coronas, ce sont des rhumes. Ce sont des rhumes. Donc moi, je vais vous dire ce que je sais. Il y a 5 coronas connus en France. Maintenant, il y en a un 5e. Avant, il y en avait 4. Voilà, c'est des choses qui se propagent dans l'air.
Tout simplement. Comme la grippe. La grippe se propage dans l'air. Mais la grippe, voilà, c'est soit on n'aère pas sa pièce, c'est soit on est avec des gens, machin, etc., à proximité. On a des moisissures dans la maison, de l'humidité, on chope tous ces trucs, voilà. C'est même pas par rapport à ça. Ouais. Non, mais c'est une possibilité. Contact des gens. Ouais. Les gens, lorsqu'ils vont se désinfecter les mains, à partir de ce moment-là, lorsque vous vous désinfectez les mains, rien que ça, quand vous vous touchez, vous n'avez pas, il n'y a pas de propagation. Par contre, et c'est ce qu'ils disent, hein, et le problème, c'est que il y a certains corona, comme la grippe, qui eux, on peut ne pas avoir de masque, machin, etc. De toute façon, en même temps, ça c'est strictement rien, ça. Et en même temps, ça se propage dans l'air. Mais le problème, c'est que la personne qui va l'avoir va la propager H24. Ça va être H24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que même si cette maladie, parce que cette maladie, elle dure pas longtemps. C'est-à-dire que lorsqu'elle est dans l'air, elle retombe au sol où elle va se mettre. Par contre, le problème, c'est qu'elle va se mettre sur les trucs, machin, etc. Donc on va toucher. À partir du moment où vous êtes désinfecté les mains, vous n'avez aucune crainte à avoir. Mais le problème, c'est que voilà, les gens ne le savent pas. C'est qu'on dit on envoie les mauvais messages aux gens de se dire comment vous protéger réellement, parce que la maladie, elle se propage. Ça veut dire que vous pouvez croiser sans masque quelqu'un qui va tousser, ça va se propager. Mais le problème, c'est que ça va durer 10 minutes. Parce que ça retombe par terre. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes dans des endroits comme ça, dans les magasins, etc., quand vous allez propager, on va dire, cette espèce de virus ou toute la maladie que vous avez, parce qu'on parle de corona, mais on ne parle pas d'autres maladies en même temps qui peuvent se propager. On ne parle pas du sida qui est largement propagé dans l'air. Il y a des gens qui sont même pas au courant qu'ils ont le sida et voilà. Et là on casse les couilles avec le corona. Non mais moi ça me fait rire parce que moi j'ai vu des gens et là ils parlent en bâton. Oui c'est grave. Oui, des gens qui oui malheureusement des personnes âgées, et je dis bien des personnes âgées parce que c'est la plupart des personnes âgées que ça touche. C'est pas une classe jeune des personnes de 50 ans jusqu'à 60, non. Il y a des gens qui sont en pleine forme à 50 ans, qui n'ont pas le corona, il faut rater les conneries. Donc quand ils vous parlent de 50 ans, les gens qui ont 50 ans, voilà, etc., qui vont choper le corona, et en même temps, vous allez crever. Non, il faut rater les conneries. Il y a plein de gens qui ont eu la grippe et qui arrivent dans cette montagne. Et même, il y a un monsieur qui m'a dit hier, en même temps, il me dit, il me dit, là je suis venu à Toulouse, mais en même temps j'habite dans la campagne, etc. Et nous, on n'a pas du tout de cas de machin, même quand on a la grippe, on sait comment se soigner. On se soigne avec les grand-mères de grand-mère. Non, mais il m'a fait rire quand il m'a dit ça. Oui, mais bien sûr. Mais eux, ils ont rien, ils ont que dalle. Non, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Le problème des maladies, c'est le système immunitaire. Après, je continue ce que je disais. Ouais, allez-y. Ça veut dire que, pour être simple, ça veut dire que lorsque vous allez dans un magasin comme ici, c'est-à-dire que les gens qui vont tousser, machin, etc., c'est pas une question. Oui, ça va se propager dans l'air, mais en même temps, ça va se foutre ça va se mettre sur tous les décors que vous avez. Ça va se mettre sur tous les décors que vous avez. Là-dessus, machin, là, sur ce qu'on vient de toucher. Mais là, ce qu'on vient de toucher, même si vous avez le virus, il va durer, là, dans l'air, il va durer 10 minutes. Donc dans 10 minutes, il n'y a plus de virus. Mais par contre, c'est que, c'est pas là que vous avez touché le produit, c'est qu'il y a 36 000 personnes qui vont venir. Donc au fur et à mesure, le produit elle va être contaminée par 36 000 personnes qui vont passer dans le même rayon. Et s'il y a une personne qui tousse, machin, etc., le rayon va être contaminé et en fait, tout le monde y passe. On y passe au moins je sais pas combien de fois par jour. Dans les rayons de magasins, etc. Puis même si vous allez chercher un truc dans un magasin auto pour votre bagnole, pas de tout dans la vie courante, on est exposé. Mais le problème, c'est que les gens qui ne savent pas, c'est que la seule barrière par rapport à tout ça, c'est se désinfecter les mains. Tant que les gens n'auront pas compris que rentrer et de sortir d'un magasin en se désinfectant, ça ne prend pas longtemps de se désinfecter les mains.
La plupart des gens ne le font même Moi, pas. je le fais au salon de Marseille chez moi parce que Les gens ne le font pas. Le gel hydroalcoolique, hydroalcoolomerdique, que j'appelle, ça vous, Oui, ça vous pète, ça vous casse la barrière bactériologique. Oui, et je déconseille fortement d'utiliser la seule barrière contre cette maladie, c'est le système immunitaire. C'est le corps lui-même. Le système immunitaire. Voilà. J'ai parlé avec des médecins qui m'ont dit il faut que le corps lui-même doit avoir ses propres immunités. Mais là, quand vous portez ça, monsieur, là, quand vous portez ça, vous altérez votre système immunitaire, et c'est fait en fait. J'arrête pas de dire et c'est le complot. Arrêtez de porter ces masques. Ben, c'est fait pour nous rendre malades. Enlevez-les le plus souvent possible. C'est fait pour nous rendre malades. Ne les portez pas parce que vous gardez vos propres maladies. Vous respirez votre propre maladie dans votre masque, et encore en plus, ce que vous respirez, parce qu'en fait, ils vous disent que voilà, c'est comment dire, c'est protecteur. Moi, je sens des odeurs. Donc, si moi j'arrive à sentir des odeurs au niveau des masques, tout le monde doit le sentir. Bien sûr. Moi, je sens des odeurs de bouffe lorsque j'ai le masque. Non, mais s'il y a vraiment une épidémie, on voit les gens mourir. Normalement, on voit des mecs, on voit personne qui est mort. Déjà, à partir du moment où je sens, moi, une odeur de bouffe, déjà au niveau de mon masque, ça veut dire que j'ai des particules de bouffe qui viennent au niveau du masque, qui transpercent le masque. Donc quand on vous dit, machin, il vous parle des certains scientifiques de merde, qui vous parlent de microns, parce que le virus c'est un micron, machin, etc., et qui peut passer de je sais pas quoi, machin, etc., bah, je dis, excusez-moi, mais lorsque je sors des odeurs au niveau du masque, bah, mais c'est un bout de tissu. Ça arrive aussi. Ce qu'ils ont, les gens, c'est un bout de papier, un bout de tissu, c'est pas un masque. Il y a des gens qui disent que même au bout d'une heure, il faut jeter le masque. Là, oui. Et ils vous balancent qu'aujourd'hui, maintenant, il faut garder le masque pendant 4 heures. Mais pendant 4 heures, vous avez respiré à mort dans votre masque. Si vous avez, vous, une propre maladie, vous allez rentrer chez vous. Et vous avez des enfants. Ou vous allez, je sais pas, vous allez... Et moi, et les gens, bing, ils réfléchissent. J'en dis, vous allez une réunion de famille, vous avez votre masque. Vous allez enlever votre masque, parce que vous êtes soulagé, vous êtes en famille, machin, etc. Vous allez, comme tout le monde, logique, vous allez enlever votre masque. Vous êtes en famille, vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec vos parents, vous êtes avec vos amis, je ne sais pas quoi. Vous allez enlever votre masque. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va enlever son masque. Tout ce que vous avez respiré dans la journée, vos propres maladies à vous, plus, on va dire, ce que vous avez respiré dans l'extérieur, qui est là, carrément, et que vous avez touché avec vos doigts, même si vous êtes désinfecté les doigts, mais il en reste quand même là, ici. Vous allez le poser, même à table, quand vous mangez au restaurant, je vois tout le monde qui est en train de poser son masque sur le côté pour pouvoir bouffer. Vous avez gardé votre masque pendant 4 heures. Vous allez bouffer au restaurant. Tout se propage. Tout se propage. Ça se propage à fond. Donc ça veut dire que personne n'est au courant de votre maladie ou de la maladie de votre gamin ou de votre cousin ou je sais pas quoi. Tout va se propager. Ça veut dire que, et puis ça va se propager, mais surtout ce qui est contagieux. Voilà. C'est pas un masque, ça va être 4, 5, 6 masques qui vont attention, tu sais pas, bon, encore ici ils sont sympas les gars. Oui, encore ici ils sont sympas. Ça va être 6 masques qui vont propager d'un seul coup comment dire, un fléau, on va dire, un fléau bactérien. Parce que là, je parle de bactériens, je parle plus de virus, il faut arrêter de parler de virus à chaque fois. Moi, je parle de bactéries. Et on parle, nous, de bactéries. Ça va propager énormément de bactéries et que les gens vont respirer avant de remettre leur masque en disant, bah, nous, c'est bon, non, on est tranquille. Et puis après, dès que la personne va commencer à avoir des toux, machin, etc., va commencer à s'inquiéter. Ah, je commence à tousser, machin. Elle va pas se prendre la tête en se disant, elle va pas commencer à comprendre, de se dire, est-ce que c'est une grippe que j'ai, ou est-ce qu'un début de grippe, ou machin, ou est-ce que c'est une toux. Et c'est bien ce que disent les médecins. Méfiez-vous de dire, est-ce que quand vous toussez, mais pourquoi les médecins ils disent pas ça à la télé? Non mais est-ce que c'est un symptôme de grippe ou un symptôme de toux? Et les gens, tout simplement, avec cette espèce de corona, les gens vont s'imaginer dès qu'ils vont tousser, ils vont dire, ça y est, j'ai le corona, ils vont foncer à l'hôpital comme des tarés pour se faire dépister, machin, compagnie. Non, il faut arrêter 5 minutes. Il faut arrêter 5 minutes. Et même ce corona, il faut que les gens apprennent, et ça, qu'ils ne le disent pas, et c'est pour ça que je dis que c'est une guerre. C'est une guerre au niveau du pognon. Ils veulent un max de fric. Et c'est pour ça que... Les masques, c'est des milliards. Non mais même avant le corona,
Et les gens ne le savent pas, et je n'arrête pas de leur dire. Et samedi encore, on a eu une grosse réunion avec plein de gens, place Wilson, à qui on a parlé à énormément de gens, en leur disant qu'ils font ça uniquement pour avoir du fric. Le pognon qu'ils ont, on va dire qu'ils ont eu par rapport à la banque européenne de financement. La BCE ou le Fonds monétaire international. Oui, non. Enfin, les deux. Oui. Je pense que c'est plutôt la BCE, la Banque Centrale Européenne. Bon, de toute façon, la Banque Centrale, elle est contrôlée. Gardée par Madame Lagarde. Ouais, elle est contrôlée par le FMI, enfin bon, tout le bordel. Enfin bon. Continuer sur Madame Lagarde. C'est pas la peine de faire un organigramme. C'est une vraie salope. On le connaît. Non, mais c'est une vraie salope. Voilà. Et tout le monde le sait, enfin certains. Et le problème, c'est qu'ils ont récupéré des milliards et des milliards par rapport à ça. Alors que moi, j'ai dit à certains, et on était certains à discuter de ça, de dire qu'avant même que la pandémie arrive, ils parlaient déjà qu'il y avait un problème au niveau de l'économie française et qu'il fallait trouver une solution. Et il n'y a pas que la France. Tous les pays européens disaient par rapport à la crise qui s'est passée avant. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, mais la grosse crise économique j'ai suivi tout ça, moi. Et que la Grèce est tombée, voilà, tout simplement. La Grèce, et puis après ils ont mis des mecs, ils ont cru que ces mecs étaient bien, et en fait c'était des collabos. Pareil, c'est pareil. Voilà. Beaucoup de pays. Non, mais tout ça, c'est on appelle ça de l'opposition contrôlée. Les mecs sont venus. Il fallait qu'ils trouvent une solution pour pouvoir, parce que la banque, justement, cette banque européenne ne débloque pas des fonds comme ça au niveau pour aider un pays. Donc il leur fallait bien quelque chose qui prouve comme quoi le pays est dans la merde. Donc c'est exactement ce qu'ils ont déclenché. Ils ont déclenché cette espèce de pandémie de merde pour pouvoir avoir du pognon. Enfin, que la Banque européenne déclenche un plan Marshall, j'ai envie de dire ça comme ça, et qu'ils déboursent, voilà, toute la, parce qu'il y avait, je sais pas combien il y a la banque. Mais pandémie, juste, je permets. Ils ont déboursé des milliards pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la Grèce, pour tous les pays européens. Ils ont déboursé des milliards et des milliards. Personne ne pouvait me dire, personne, même dans le magasin, il n'y en a pas un seul qui va me dire où est passé le pognon. Le pognon qui a été donné à la France. Pas donné ou prêté. Ça, après, c'est chacun. Mais moi, je dis prêté. Personne ne peut me dire où est passé le pognon. Personne n'en a vu la couleur. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la répression. Et aujourd'hui, parce que, effectivement, avec leur genre de conneries qu'ils ont voulu mettre en place, ils ne savent pas comment gérer la chose, ils sont en train de refaire exactement la même chose, parce qu'ils n'ont pas de plan B, parce qu'ils ont foutu cette espèce de pandémie, enfin, ils ont pandémie, ouais. Pandémie, pas pandémie, pandémie. Pandémie, c'est quand il y a quelque chose en vrai, où les gens vraiment tombent comme des mouches, c'est pas le cas. Ils ne savent pas comment, voilà, dire aux gens, c'est une connerie, parce qu'ils diront jamais aux gens, c'est une connerie ce qu'on a fait, c'est une connerie. On a mis en place un espèce de gros plan de merde qu'on vous a fait croire à tous, mais ils ne diront jamais ça. Tout ça pour avoir du pognon. Et là, en fait, parce qu'il leur manque encore du pognon, ils recontinuent à dire aux gens, la deuxième vague, parce qu'il y a plein de médecins qui se sont dit, c'est bon, c'est une grippe, machin, c'est une grippe saisonnale. Nouvel ordre mondial, ça vous dit quelque chose? Le nom. Voilà. Ils recommencent encore une fois, histoire de dire, et en plus tous les autres pays sont d'accord, parce que eux aussi, ils ont besoin de thunes, donc tout le monde recommence, l'Espagne, machin, l'Espagne qui a besoin de fric à fond, l'Italie, pareil, donc c'est pour ça, les deux pays, là, machin, et c'est pour ça qu'il y a maintenant, il commence à y avoir des gens dans la rue, contestataires, qui commencent à faire des grèves, et qui commencent à aller dans la rue, pour dire non, c'est bon, stop, on en a marre de votre connerie, parce qu'on a compris eux ils ont compris le connerie, nous en France on a toujours pas compris. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, mais moi j'ai presque envie de vous dire, moi j'espère qu'il va y avoir un reconfinement total, pour que les gens finissent par comprendre et que les gens finissent par péter les plombs.
de se dire le gouvernement nous prend franchement pour des cons, quoi. Ouais, mais les mecs qui sont à la télé à regarder BFM, BF merde et qui font que mentir, tout ça. Moi, j'arrête pas de leur dire. Arrêtez de regarder BFM. De toute façon, sur Internet, il y avait un gars qui ils avaient marqué là sur Facebook pour arrêter l'épidémie. Pour qu'il n'y ait plus de Covid, balancez vos télés par la télé. Je suis ancien gilet jaune. Jetez votre télé. Ouais. Je suis ancien gilet jaune. On l'a balancé à des gens, machin et compagnie. Maintenant, je le dis plus aux gens. Mais maintenant, il ne faut pas y aller avec un gilet jaune parce que là aussi, le mouvement gilet jaune a été manipulé, vous le savez. Là, j'ai arrêté avec les gilets jaunes. Moi, j'ai soutenu les gilets jaunes, mais dès le départ, je savais le bordel que c'était. J'y vais de temps en temps pour aller voir des potes, machin, etc. Mais moi, je soutiens les vrais, parce qu'il y a de tout là-dedans. Non, mais de toute façon, on a arrêté. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ne suivaient pas. Les gens suivant rien. Donc on s'est dit, pourquoi on va se faire chier, nous, à aller aider des gens qu'on n'a rien à branler? Ça sert à quoi? Aller aider des gens qui sont devant leur fauteuil tranquillement. Ben non, mais de toute façon, on le sait, les gens ils veulent que vous les aidiez, ils gueulent. On est en train de se prendre du gaz à leur place, mais ça va pas, quoi. C'est comme ce qu'on a dit, stop, maintenant on arrête. Il y a un truc là, terminé. Il y a un truc avec le film là où c'est assez rigolo. Le film où il y a Coluche là, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, le film de Jean Yann. Et à un moment donné, il parle et puis il commence à ouvrir sa gueule. Et lui, et les mecs qui sont là, et puis derrière, il y a les Romains, là, les forces de l'ordre, et puis lui, il est tout seul. Et puis les autres, ils sont tous partis. Voilà. Non, mais toi, t'es. Voilà. C'est ça. Il se retrouve avec César. Ça, c'était Jean Yann, hein, celui qui a vu le film. Il se retrouve avec César, presque à te faire un pédicule. Voilà, c'est ça. Non, mais bon. Aujourd'hui, voilà, moi, je fais plus rien. Moi, qui suis défenseur des droits et compagnie à fond, j'ai toujours été militant, et pas qu'avec les gilets jaunes, j'ai été Nuit debout, machin et compagnie, et puis avec d'autres. Ouais, mais ça a commencé. Même avec mon ouais, mais il y a beaucoup d'infiltrés. Nuit debout. Même avec mon père, machin, on a fait des manifs, machin, même avec la CGT. Et avec vous êtes à la CGT? Non. Avant, j'étais CGT et avec mon père. Et après, je suis parti de la CGT parce que je leur ai tout foutu dans la gueule. J'aurais dit, vous ne servez à rien. Vous. Ben non, les syndicats. Non, mais de toute façon, ils sont achetés. Et après, j'ai été avec d'autres. Mais au bout d'un moment. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont vrais. Il y a des gens qui sont vrais là-dedans. Et après, il y a les autres. Et puis, il y a les gens qui viennent aussi vous infiltrer. Le truc, c'est qu'on a. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu avec Nuit debout. Ben voilà. Nuit debout, les gilets jaunes. On a 36 000 infiltrés. Nuit debout, les gilets jaunes. Je parle de Paris, parce que moi, j'étais Nuit debout à Paris. Ouais. Et on a eu 36 000 infiltrés. Un truc de Paris, il y a eu tout le monde qui est venu. La mère Marine Le Pen s'est pointée. Bah, bien sûr, Mélenchon est venu, comment, je sais pas combien de fois. Philippe Delcrotte est venu, on l'a dégagé à côté au-dessus. Non mais voilà, je parle de choses concrètes, quoi, que les gens qu'on n'arrive pas à comprendre. Et au bout d'un moment, c'est énervant parce qu'on se dit, nous, on essaie de vous défendre, on défend les gens, mais les gens ne comprennent pas. Donc au bout d'un moment, on dit, stop, moi je lâche l'affaire. J'en ai marre de vous défendre et que vous n'avez rien à foutre. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et les gilets jaunes, si c'est tombé par terre, c'est parce que les gens n'avaient rien à foutre. Ils ont été d'accord par rapport au prix de l'essence. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi les gilets jaunes? Pourquoi le RIC? C'est tout ça, c'est ésotérique, c'est déjà des plans. Non, mais on a tout laissé par terre parce que les gens n'ont pas compris tout ce genre de personnes, ce genre de trucs. Les gens étaient d'accord avec les gilets jaunes lorsqu'on est sorti dans la rue, sur les ronds-points, etc., pour défendre, on va dire, le prix du carburant. Ouais, tout le monde disait c'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, là, mais par contre, le prix des carburants, le prix des carburants, d'accord, mais il n'y avait pas que ça. Le problème de la France, ça ne se résume pas au prix de carburant. C'est ce qu'on leur a dit. Ben voilà. Mais le problème, c'est que les gens, le seul truc qui les intéressait, c'était le prix du carburant. Ben voilà. Point. Le pognon. Le pognon. Lorsqu'on l'aura sorti, on va continuer parce que le problème social, les problèmes sociaux, qui a les gens qui n'ont rien à bouffer, les gens qui n'ont pas de sauce et puis en même temps on a même voulu se mettre avec le DAL, c'est pas Dalo, c'est ceux qui c'est quoi comme mouvement qui défendent le droit social au niveau du logement, etc. Ah, le DAL. Le DAL. Le droit au logement. Ils nous ont presque dit, allez vous faire foutre, quoi. On a voulu se foutre avec la CGT pour leur dire, voilà, ce que nous on défendait. Ils ont dit, nous on gère. Ils ont dit, nous on est dans le travail, on n'a rien à foutre. Ouais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, oh, c'est bon, maintenant, stop. Il y a plein de gens qui se sont dit, stop, on arrête, on en a le cul. Ça nous casse les couilles. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on se dit, les gens, ils se démerdent.
Maintenant, les gens, ils se démerdent. Là, s'il y a un nouveau reconfinement, les gens vont se démerder. Il y aura des gens, ok, qui seront dans la rue. Ok, moi, premier, je serai dans la rue. Mais il n'y aura plus de sorte de gilets jaunes, machin, etc. Les gens, ça sera vraiment... là, nous, ce qu'on attend, c'est que les gens viennent d'eux-mêmes dans la rue. Viennent gueuler d'eux-mêmes dans la rue. Même sans bannière, sans... Vous savez que vous allez samedi? Vous avez prévu un truc samedi? On n'a rien prévu. Là, on attend justement. Que les gens viennent. Parce qu'on le savait déjà. On le savait depuis longtemps que ça allait tomber. Donc là, on attend que ça tombe. En tout cas, je vous remercie de cet échange. Je sais pas ce que je vais vous dire. On attend. Là, on a tous dit samedi, on va attendre de savoir comment les gens vont réagir par rapport à ce qu'ils vont annoncer jeudi, là. Donc on va attendre voir les gens comment ils vont réagir. Et justement, que ce soit les gens eux-mêmes qui aillent dans la rue. Que nous, on ne soit plus là, derrière, avec des bannières et machin. Parce qu'on commence à avoir un petit peu ras le cul d'être dans la rue et que les autres restent dans leur fauteuil. Donc, au bout d'un moment, on a un petit peu ras le bol. C'est comme les travailleurs. Regardez Hanouna, par exemple. Là. Voilà. Ceux qui sont... J'ai enregistré la conversation. Parce que j'ai une chaîne YouTube. Est-ce que vous êtes d'accord? Hanouna? Non, je ne suis pas Hanouna. Non, mais là, c'est... Non, c'est ma chaîne, je vous ai montré. Non, parce qu'Hanouna, c'est plus rire, lui aussi. Non, lui, c'est merde. C'est ma chaîne. Ah oui, c'est une grosse merde, ça c'est clair. Voilà. Tout le monde le regarde, mais c'est une grosse merde. Ouais, mais les gens, ils le critiquent, mais ils regardent. Donc, voilà. Allez, j'arrête.